Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier que j'appelle la violence par-dessus la violence. En fait, la violence qui vient se rajouter à la violence. Dans le cadre des violences conjugales invisibles psychologiques, c'est un sujet un petit peu particulier que je voulais aborder avec vous ce soir. Donc, pour commencer, il y a différentes formes de violences qui viennent se rajouter. Quand je dis qu'ils viennent se rajouter, c'est de la part du reste de la société, que ce soit les amis du couple, que ce soit la famille, les familles, que ce soit les gens donc proches, mais également tout le système, on va dire, de la société, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec la justice, les médiations particulièrement. Je vais commencer avec les amis proches du couple, puisque la plupart du temps, alors je vais prendre l'exemple on va prendre pour démarrer un truc plus classique. Attention, je précise bien qu'il n'y a pas de sexe, mais on va prendre le cas d'un couple où la personne toxique serait l'homme. Euh, En général, ces personnes-là font en sorte de faire le vide autour de leur compagne. C'est-à-dire que les amis qui viennent à la maison sont les amis du couple que monsieur a validé, que monsieur a la plupart du temps lui-même amené, qui vient donc des univers de monsieur. Parce que les univers de madame, bon, soit il n'y en a pas du tout, ça a été fait de sorte qu'il n'y en ait pas, soit s'il y en a, c'est toujours jamais, il y a toujours des critiques sur les amis, elles sont passées ceci, passées cela, c'est dit ou c'est pas dit. En tout cas, c'est ressenti, si bien que quand on fait des soirées, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et les amis de madame, peut-être que madame va les voir en dehors, dans d'autres contextes, au travail ou dans des contextes de formation, des contextes de comment ça s'appelle, de loisirs, etc. Mais elle n'aura pas, d'instinct, elle va pas inviter les gens chez elle. Surtout si en plus les personnes qu'elle invite ne correspondent pas aux attentes de monsieur, aux critères de sélection de monsieur. Donc il y aura comme une sorte de double vie. Il est possible aussi que si elle se trouve à avoir des amis et que par exemple il y ait une amie à elle qui organise une soirée entre filles pour aller manger au resto à 19 heures, ils fassent une scène, qui se mettent en colère et que ce soit compliqué d'aller à la soirée entre filles parce qu'une soirée entre filles, c'est pas possible, c'est interdit, c'est quoi ces conneries, c'est quoi pourquoi elle fait des trucs comme ça, c'est pas, gna, gna. Donc tout va être fait pour que de toute façon, il y ait une espèce de difficulté pour la femme de pouvoir avoir une vie sociale, amicale, qui échappe au contrôle, voilà, c'est ça surtout, qui échappe au contrôle total de monsieur. Du coup, quand il va y avoir séparation et divorce, elle va être totalement isolée et ne plus du tout avoir de relation avec cet entourage, ses amis du couple, et se retrouver totalement seule. Ce qui peut être une violence supplémentaire dans un moment de grande fragilité, de grande douleur, de difficulté, de se retrouver totalement isolée. Par exemple, elle peut se retrouver isolée avec les enfants alors que monsieur va aller pleurer ou sortir parce qu'il faut bien le réconforter dans les bars avec tous les amis soi-disant communs qui ne sont plus du tout communs en réalité. Ça, c'est quelque chose de très douloureux à vivre. Alors, je sais pas, je serais vraiment curieuse que vous me mettiez dans les commentaires. Enfin, je serais contente que si vous avez vécu ça, que vous le partagiez, ou si vous l'avez vécu en tant qu'homme aussi, peut-être, c'est possible aussi. Je serais contente que vous le partagiez. Je me demande, j'ai quand même l'impression que c'est souvent dans le cadre des ruptures de couple, les femmes qui se retrouvent isolées. Mais peut-être je me trompe. Du coup, ce serait intéressant de faire une sorte de sondage avec cette vidéo. Voilà, ça c'était un des aspects. Ah oui, et d'autant plus que autre chose, bien sûr, il est fort probable que la personne, donc le monsieur par exemple, si on reste dans ce cadre-là, se soit autorisé à faire tout un discours de propagande anti-vous, de dénigrement. Mais alors, s'il est très subtil, il va le faire intelligemment, il va le faire en faisant comme si ça le touchait, que ça l'affectait, qu'il était triste, que vous soyez une personne si folle, si malade, si parano, si hystérique, si qu'est-ce qu'il y a.
tout ce qui existe, bipolaire, schizophrène, enfin, je ne sais pas quel joli nom d'oiseau il vous aura trouvé. Il peut aussi changer hein, en cours de route de nom d'oiseau et qu'en fait, il a essayé de vraiment donner le meilleur de lui-même pour vous il a tout fait pour vous, en fait. Financièrement, par exemple, il a assuré, ou si c'est pas financièrement, ça va être. Enfin, il a été très présent, il a été là pour vous, et puis vous êtes ingrate, vous avez osé dire stop, je m'en vais. Il faut bien qu'il trouve des bonnes raisons, et donc forcément, ça va être parce que vous êtes très instable psychologiquement et qu'il n'a rien pu faire malgré tout son amour pour vous aider et faire de vous une personne saine et heureuse et épanouie. Mais ça, c'est à cause de votre passé, ce n'est certainement pas à cause de cette personne. Donc ça, c'était un point qui fait que les gens s'éloignent de vous. C'est aussi un peu comme si vous avez une maladie contagieuse, en fait, une femme qui divorce, une femme qui se sépare, une femme qui ose dire je m'en vais. C'est dangereux. C'est comme si les couples aussi ils avaient peur que ça les atteigne et qu'eux aussi se mettent à réfléchir sur leur situation et peut-être que voilà. Il y a un petit peu ce côté, on a une maladie contagieuse et plus personne ne veut nous voir, donc on est très très isolé. Ça, c'est une forme de violence qui se rajoute à la violence. Euh, Comme d'habitude, hein, j'ai mes petites sèches. Alors, il y a d'autres formes de violence qui sont pas volontaires, qui veulent, qui veulent, c'est des gens qui veulent bien faire, qui veulent vous aider parce qu'ils voient que vous allez tellement mal et ils veulent, bah, ils disent des trucs tout bêtes qu'on se dit tous d'ailleurs, hein, parce que là, ça bouge. C'est des gens qui veulent dire des choses positives, qui veulent vous encourager. Ça peut être des amis qui voudraient vous voir heureux, qui voilà. Donc en fait, le temps du deuil, de la séparation, tout ça, c'est quand même un moment difficile. En plus, vous ressassez toujours les mêmes choses, vous vous sentez toujours mal. Vous êtes ça va être des phrases du genre il faut que tu oublies le passé et que tu penses à l'avenir. C'est des phrases qui veulent être bien, mais en fait, ça vous fracasse. Mais ça vous fracasse parce que vous, juste, vous allez super mal. Vous êtes dans une forme de dépression, peut-être même que vous avez des pensées suicidaires. Vous vivez juste un enfer. Votre vie, c'est impossible. Et on va vous dire, arrête de penser au passé et pense à l'avenir. C'est comme si on demande à un paraplégique d'aller courir un marathon. C'est des phrases, il faut arrêter. Il faut prendre conscience que ce n'est pas des phrases qui aident et qui portent en fait. Je pense que finalement, il vaut mieux se taire et être à l'écoute et dire je comprends ce que tu me partages. Je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas mesurer à quel point c'est douloureux, mais je t'entends, j'entends ta souffrance et j'aimerais que tu souffres plus, mais je ne peux pas te... Voilà, ça c'est beaucoup plus porteur finalement, la position d'être juste à l'écoute que celle de donner des conseils tout faits, de grandes formules magiques, vivre l'instant présent, c'est là que se trouve le bonheur. Bon, ben, on va me dire, ok, combien de gens sur cette planète vivent l'instant présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sont heureux du début jusqu'à la fin. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans une mythologie du bonheur qui suffirait d'appuyer sur le bouton instant présent et tout oublier. Non, en fait, il faut passer par toutes sortes d'étapes. C'est comme un processus alchimique. Il y a toutes sortes de différentes étapes dans le processus de guérison. Et il faut les traverser. Il faut traverser la colère, il faut traverser le sentiment d'injustice, il faut traverser la tristesse, il faut traverser tous les gouffres. Des fois, ça va réveiller des blessures de l'ordre de l'enfance, par exemple, une rupture sentimentale, quelle qu'elle soit, hein, même quel que soit le contexte. Ça peut venir réveiller des blessures d'abandon dans la toute petite enfance, de ne pas avoir été aimé par ses parents ou ne pas avoir été aimé comme il fallait, c'est-à-dire en tant qu'enfant par ses parents, parce que si on est aimé en tant qu'objet ou en tant qu'ami ou en tant que parent enfin compagnon de substitution, là on tombe dans des trucs où il y a vraiment complètement des traquages psychologiques. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, à ma vidéo sur l'incestuel. Vous pourrez un petit peu plus comprendre ce dont je veux parler. Voilà, en fait, donc il y a les gens qui veulent bien faire et qui vont vous dire, alors aussi ce qui peut arriver, c'est quand ou carrément le truc, la situation complexe, monsieur quitte madame,
Et tout ça, et puis ils ont des enfants ensemble, et le fils va dire au père, bah, à partir du moment où tu as dit à maman que tu voulais divorcer, bah, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, donc si elle a envie de sortir avec n'importe qui, et, bah, elle avait le droit de le faire. Ça, c'est aussi de la violence, en fait. Quand l'enfant du couple vient dire à l'autre parent, bah, à partir du moment où tu as dit que qu'elle voulait divorcer, elle pouvait faire tu pouvais faire ce que tu voulais. Bah, non. Alors déjà, les enfants, ils n'ont pas à s'en mêler. Ils n'ont pas à avoir des phrases comme ça. Mais en plus, je veux dire, il y a vraiment un temps de deuil normalement dans une relation normale, qui fait que c'est pas si évident que ça. Même quand on n'aime plus quelqu'un, c'est pas si évident que ça. Et voilà. À ce sujet, je voulais dire aussi que une des choses qui est quasiment, alors, je dois faire attention aux mots que je dis, mais souvent, très souvent même, vraiment très très souvent, le manipulateur pervers narcissique ou la manipulatrice pervers narcissique remplace très vite son compagnon ou sa compagne. Il y a très peu de temps entre chaque relation amoureuse. C'est des gens qui sont incapables de rester tout seuls face à eux-mêmes parce que c'est le grand vide. Ils ont besoin de proie pour se nourrir, d'énergie. Ils ont besoin de se reconstruire une image, de se reconstruire une mythologie parce que sinon, c'est le grand effondrement. Donc, en général, d'ailleurs, ils ont toujours plus ou moins quelques proies sous la main au cas où celle ou celui avec qui ils sont s'en va, et ben hop, ils appuient sur les boutons et ils voient qu'est-ce qu'il y a de plus rapide, et hop, mettre le grappin dessus en faisant croire que c'est la vie, l'univers, surtout l'univers c'est extraordinaire, l'univers qui a réuni les nouvelles âmes sœurs, les flammes jumelles. Méfiez-vous si on vous dit ah, tu es ma flamme jumelle dès le deuxième jour. Et que ça va très vite. Donc, et méfiez-vous aussi si la personne que vous avez rencontrée vient juste de quitter son ancienne compagne, bon, voilà, disons que ça pourrait être quelque chose qui met un peu la puce à l'oreille. De toute façon, toujours pareil, rien de mieux que votre intuition. L'intuition que vous avez au fond de vous mérite d'être écoutée. Elle n'est pas là pour rien. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc cette violence-là, des personnes qui vont vous dire des choses où, par exemple, vous êtes en train de pleurer parce que ça, c'est quand même dur la séparation est dure, et puis quelqu'un que vous connaissez va vous dire, mais en fait, mais c'est bon, mais tu l'as voulu, c'est toi qui l'as cherché. Comme si, comme si c'était... Ouais, oui, il y a des trucs qui sont fameux aussi. Alors, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, alors, attention, je me concentre. La personne, alors vous n'êtes même pas encore divorcé, vous êtes en cours de divorce, ça fait genre 2 mois que vous avez annoncé que vous avez l'intention de divorcer, et puis vous avez une personne tellement bienveillante qui fait partie de la catégorie des monkey flying. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un monkey flying, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui vient vous voir et tout, qui prend rendez-vous avec vous, machin, pour un café, soit pour vous dire, c'est une personne soi-disant une amie ou un ami, et qui va vous dire ouais, oui, tu sais, bon, il s'est jamais rien passé entre moi et gna, 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 ça. Alors vous dites non, mais pas de souci. De toute façon, si j'avais eu le moindre doute quand même, j'aurais posé la question avant, en fait. Donc je ne suis pas jalouse et je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose entre vous et tout. Et puis vous dites juste bah, que vous voulez partir et que ce que vous espérez, c'est que l'autre, bah, il puisse reconstruire sa vie et rencontrer quelqu'un de bien. Et puis là, l'autre, elle vous sort, ah, mais en fait, on devrait trop le présenter à Marie. Marie, qui est l'amie d'une de vos meilleures amies, en fait, et vous êtes en train de voir que cette amie qui est censée être votre amie, elle est déjà en train de recaser votre futur ex-mari avec l'ami de votre... Truc tout pourri, c'est Santa Barbara. Santa Barbara tout pourri. Et là, réveil, instinct de survie. Là, vous dites, elle, voilà, vous rayez. Voilà, faites le ménage, en fait. Finalement, ça fait le grand ménage dans vos vies. Voilà, donc ça, c'était certains aspects. Maintenant, je voudrais venir à des aspects beaucoup plus, on va dire, généraux, qui sont ceux de la société et de la justice. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des textes dans la loi donc, qui condamnent les violences conjugales, psychologiques, financières, sexuelles, bien sûr physiques. Physique, là, c'est pas la peine d'en parler, ça fait quand même assez longtemps qu'il y a un petit peu des choses qui se passent, un petit peu, il y a un petit peu de condamnation, un petit peu de prise de conscience, que c'est pas bien les féminicides, c'est pas bien de battre sa femme, on avance comme un escargot. Alors pour le reste, c'est dans les textes, sauf que concrètement, dans la vie réelle,
ben, on peut rien faire en fait parce qu'on peut rien prouver puisqu'on peut pas, on peut pas prouver des choses qui sont invisibles et qui se passent au sein des foyers et qui prises toutes seules ne sont rien, mais qui en fait fonctionnent parce qu'elles sont ressassées, parce qu'il y a cet effet de répétition, parce qu'il y a cet effet de, oui, c'est ça, de fréquence qui fait que, en fait, la personne victime est complètement détruite, mais elle n'arrive même pas très bien à formuler comment, quoi, quand, qu'est-ce, en vrai, parce que ça se fait parfois sur plusieurs années, mais même si ça se fait pas sur plusieurs années, on peut rien prouver. Et surtout, souvent, quand on a été sous emprise, c'est comme quand on est dans une secte, c'est-à-dire on va avoir le discours du gourou. Donc, en fait, tout simplement, quand on va être en société avec les autres, on va correspondre à ce que le gourou veut qu'on soit, c'est-à-dire on va avoir l'air d'être parfait, que tout va bien, ou alors, en tout cas, on va se taire, on va bien se la fermer. Et puis, on va toujours pardonner, toujours trouver des excuses. Ah oui, mais en fait, le pauvre, c'est pour ça. Ou, en fait, on va le défendre même carrément, quoi. Donc, en fait, on va complètement jouer son jeu. On va jouer le jeu qu'il a choisi pour nous. Et on va tellement bien le jouer qu'en fait, le jour où on va se réveiller et on va dire non, mais ça va pas, je souffre, je suis maltraitée, c'est horrible ce que je vis, personne ne va nous croire. Donc, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que de l'extérieur, c'est tout à fait pas crédible le jour où on va vouloir dire les choses. La plupart du temps, notre parole ne va pas du tout être prise en considération ni entendu ni cru en fait. Et ça, c'est très, 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 très difficile de ne pas être cru. Il y a un profond sentiment d'injustice qui est juste incroyable et on peut rien faire en fait. Donc il y a aussi un grand, grand sentiment d'impuissance. En même temps, tout s'effondre, on se sent une grosse merde. Donc on va très mal. Donc éventuellement, on peut tomber dans les addictions. Enfin, la totale. Et autour de nous, le monde semble en avoir absolument rien à foutre et surtout ne pas du tout nous croire. Et comme ce sont des gens qui sont particulièrement doués, en général, charmeurs, charmants, il est possible aussi qu'ils aient réussi à, comment dire, à faire illusion auprès de membres de notre famille, ce qui est encore plus terrible, parce que ça veut dire que même au cœur de nos familles, il peut y avoir des gens qui ne nous croient pas, qui ne croient pas notre parole quand on va ouvrir les yeux et commencer à oser dire, mais je souffre parce que je ne suis pas respectée, je suis humiliée, je suis contrôlée. Surtout, je suis contrôlée, c'est-à-dire ça va jusqu'à je ne pouvais pas mettre telle robe parce que cette robe-là, en fait, elle était trop sexy et que si je la mettais, on me regardait ou je ne pouvais pas me couper les cheveux courts parce que ça ne lui convenait pas. Mais c'est tout des trucs. Ou alors je mettais pas correctement alors ça, dites-moi en commentaire si vous l'avez eu, le coup du lave-vaisselle. C'est tout le temps vous qui faites tout, vous êtes l'esclave, la boniche, et puis en fait, vous avez le malheur de ne pas mettre les couverts correctement dans le lave-vaisselle, donc vous allez vous entendre. En fait, vous êtes tout le temps critiqué, et il y a presque plus aucune valorisation, voire carrément, vous êtes carrément nié comme si vous n'existiez pas. On ne vous demande pas votre avis ni rien. Et puis quand vous osez un peu vous rebeller, bah, vous êtes puni pendant cucu. On vous explique que en fait vous êtes complètement à l'ouest, que vous avez une famille complètement défaillante, par exemple. Hein. C'est des exemples. Et que donc du coup, qu'est-ce que ce que vous faites, c'est mal. En fait, tout ce que vous faites, c'est mal. Et puis quand ils sentent que vous allez partir, ah, d'un seul coup, il y a un peu de valorisation, un peu de trucs qui font illusion, qui font que vous partez pas parce que vous avez envie d'y croire, que vous voulez vous battre, parce que vous voulez vous battre pour vos idéaux, parce que vous voulez vous battre pour sauver votre couple, vous voulez vous battre pour les enfants, vous voulez vous battre parce que vous êtes enfermé dans des schémas, les schémas de la publicité de l'Américorée, par exemple. C'est les années 80, hein, j'ai commencé à être vieille. Mais ceux qui connaissent l'Américorée, peut-être que vous êtes tombés dans les mêmes pièges. Enfin voilà, ça c'était une chose. Voilà, donc c'est compliqué quand vous avez la famille en plus qui vient vous dire, mais enfin, fais attention parce que tu sais, il est charmant, et puis il a une belle situation, par exemple, et tu sais, si tu te fais pas un peu, si tu te calmes pas un peu, il va peut-être aller voir ailleurs. En fait, vous êtes en train de dire, mais ça veut dire quoi que moi je suis une merde et que et que je dois quoi me soumettre à je sais pas trop quoi pour pas que enfin voilà c'est pour vous donner des exemples voilà
Maintenant, je vais aborder encore un dernier chapitre, donc ça va être celui de la justice. Donc, comme je vous disais, ben, la justice, elle n'existe pas ou très très mal, elle est complètement tordue, vous ne pourrez rien prouver. Puis, si vous avez des enfants avec cette personne, c'est compliqué parce que les enfants sont peut-être encore dans l'illusion. Vous voulez peut-être préserver vos enfants, préserver la relation avec le parent parce que vous pensez que c'est important quand même qu'ils aient leurs parents parce que on pense tous que c'est important parce qu'on nous met dans la tête aussi que c'est important de... Bref, vous faites au mieux comme vous pouvez avec toutes vos souffrances, vos blessures, vos failles, vos compréhensions tout doucement de ce que vous vivez. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet, pour aller plus loin, toutes les vidéos de Antoine Peytavin, dont je mettrai le nom en bas, ou de Christelle Albaré. Enfin, il y a quelques personnes qui sont très intéressantes en France, qui font des vidéos sur tous ces sujets aussi, mais de façon un peu différente. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin. Et donc, ben, parfois, vous êtes obligé, par exemple, d'accepter ben, un divorce à l'amiable. Comme ça va aller beaucoup plus vite parce que si ça se trouve, vous êtes torturé dans votre maison, que vous n'avez pas le courage, au moment où vous êtes extrêmement fragile, de vous battre, vous avez peur de ne pas être cru. C'est toujours pareil, en fait. C'est pareil même pour toutes les autres problématiques qui concernent les violences faites aux femmes. Je parle que de celle-là parce que c'est celle que je connais le plus étant une femme, mais je suppose que et ça doit exister dans encore d'autres domaines. Donc, vous partez sur un divorce à l'amiable, alors qu'en vérité, ben, si vous n'aviez pas d'enfant, c'est pas du tout ce que vous auriez fait. Vous auriez peut-être vous auriez peut-être voulu qu'on reconnaisse, enfin, vous auriez peut-être osé, voilà. Bref, vous m'avez compris. Par exemple, vous pouvez être d'un seul coup, il va y avoir plein de procès ou alors des tentatives de continuer à vous nuire à travers la tentative d'essayer de récupérer la garde des enfants, par exemple. Donc, du coup, menace d'aller au JAF. Donc, obligation de se taper les médiations. Les médiations, les médiations avec les manipulateurs pervers narcissiques, c'est comme si on obligeait une femme qui était battue, qui avait été battue au point étranglée, machin, enfin, violence physique, on l'obligeait à aller parler pendant 2 heures avec celui qui l'avait frappé pour s'entendre dire je t'ai jamais frappé, tu m'as frappé, le contraire, l'inversement des rôles. Donc entendre monsieur dire mais pourquoi tu m'as frappé, vous voyez le genre de violence en fait, c'est-à-dire on vous oblige à vous retrouver en présence de... Alors on vous oblige pas officiellement, vous pouvez toujours refuser, sauf que c'est très mal perçu par les juges, donc vous êtes dans un système où en vérité vous ne pouvez pas refuser, c'est un peu comme l'histoire des vaccins. Je rigole, mais à moitié. C'est-à-dire on vous dit, vous avez le choix de refuser, sauf que, en fait, si vous refusez, ben, alors que vous avez accepté un divorce à l'amiable, c'est pas cohérent, machin, et si l'autre, il vous menace d'aller au JAF, vous avez plutôt intérêt à montrer que vous êtes conciliante. Et donc, vous allez subir des séances de torture, mais cette fois, au lieu d'être en tête à tête dans l'intimité, il y a une tierce personne qui connaît rien de votre histoire, qui veut bien faire, qui a été formée éducation, communication non violente, qui veut vraiment jouer son rôle et qui va avec tout son cœur et qui n'a aucune conscience de ce qu'il est, d'être une marionnette finalement du manipulateur pour poursuivre quelque part cette violence dans le cas de la médiation. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je pense que ça, c'est tout un sujet qui est super intéressant. Il n'y a presque aucune vidéo qui parle de ça, d'ailleurs, qui aide à préparer pour ceux qui se retrouvent dans ces situations-là. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Ah oui, non. Donc, imaginez aussi, on vous accuse d'être complètement folle, dangereuse, toxique pour la santé mentale, psychologique et émotionnelle de vos enfants. Et donc, de éventuellement faire. Alors, par exemple, imaginez la personne, elle va dire, moi, je veux bien garder les enfants tout le temps et faire comme si ma femme avait disparu. Donc, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire, on aimerait bien gommer l'autre. Et puis, voilà. Et là, vous êtes un peu en danger parce que si vous partez au JAF, ça peut aller très vite. Donc, vous avez besoin d'attestations de gens qui prouvent que vous êtes une bonne mère, en fait, que vous avez toujours été là, que vous avez assuré, que vous étiez présente, que vous avez amené vos enfants aux soins, enfin, que vous n'êtes pas quelqu'un de tordu qui ne sait pas du tout gérer ses enfants, en fait. Et du coup, vous allez vous adresser aux orthophonistes qui vont vous dire ah non, non, nous, on ne fait pas d'attestation, on n'a pas le droit, l'ordre des orthophonistes nous interdit de faire des attestations, gna, 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 gna.
Vous allez voir peut-être les psychologues auxquels vous avez amené vos enfants ou les thérapeutes. Vous dire, ah non, non, mais nous, on ne fait pas. Juste une attestation qui dit que vous les avez amenés et qu'à chaque fois, vous les avez amenés. En fait, que c'était vous qui prenez soin de votre enfant. Pas un truc qui va dire des choses plus poussées, en fait. Juste dire que c'est vous qui amenez l'enfant, qui venez le chercher. Mais même ça, en fait, vous allez être confronté à cette violence de la société. Des gens qui ne veulent surtout pas s'engager, prendre de risques, se mêler de quoi que ce soit. Et donc, c'est un petit peu comme si quelqu'un se fait tabasser dans un bus et que personne ne bouge. Voilà, je donne des exemples concrets, hein, parce que quand c'est invisible, on ne comprend pas, alors ça n'existe pas. Non, mais... Alors en plus, il y a une autre phrase qui est absolument détestable et qu'on va sûrement vous dire, c'est que dans chaque histoire, dans chaque histoire les responsabilités, c'est 50-50. Mais qui c'est qui a sorti cette super phrase qui dit que dans chaque rupture, chacun est responsable à 50-50. Vous êtes là, vous êtes en train de vivre un cauchemar, vous êtes en train de réaliser que pendant toutes ces années, vous avez essayé de vous battre pour sauver ce que vous pensiez être de l'amour, qu'en fait, vous étiez un objet, pas un sujet, que en fait, si vous allez très mal, eh ben, c'était pas parce que en fait, vous avez déjà eu des traumatismes avant de rencontrer cette personne ou une famille défaillante ou machin, mais juste que en fait, cette personne, elle est jamais vraiment là pour vous en vrai. Vous êtes très seul, tout ce que vous faites, c'est nul, c'est jamais assez bien, vous n'êtes pas à la hauteur, vous sentez une grosse merde, enfin la totale. Voilà. Ça vous parle? Si ça vous parle, c'est pas bon signe. Voilà. Si ça vous parle, surtout, 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 allez voir toutes les vidéos de Antoine Peytarin, Christelle Albaré, je ne me souviens plus le nom des autres, Anne-Laure Buffet, extraordinaire. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais elle a fait des conférences qui sont très intéressantes. Je vous mettrai les noms et éventuellement les liens sous la vidéo. Voilà, je pense que je vous ai voilà, parlé de cette violence de la société aussi, donc qui ferme les yeux, qui regarde pas, qui dit ah ça me regarde pas, c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons, on sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Bien sûr qu'on peut pas savoir qui dit vrai, qui dit faux. C'est tellement délicat. En plus, souvent les manipulateurs pervers narcissiques, ils sont très doués pour faire l'inversement des rôles, pour se victimiser. Ils sont très doués pour faire croire que l'autre est un manipulateur pervers narcissique. Du coup, ça devient impossible. En fait, ça devient impossible pour les gens de l'extérieur de se faire à part s'ils vous connaissent vraiment bien depuis longtemps, c'est dur pour eux de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est assez apocalyptique en vrai. Donc, je peux comprendre, même nous qui avons vécu ça, on a mis tellement longtemps parfois à ouvrir les yeux, on a trouvé des milliards d'excuses, on a cru, on a tellement cru à tout ce qu'ils nous disaient, à toutes ces théories, à tous ces... Donc, on peut pas en vouloir aux autres d'être complètement, d'être pas du tout lucide, voilà. On peut pas l'en vouloir, mais c'est important de, comment dire, de le dire, en fait, de dire que ça existe, de dire, de parler entre nous, parce qu'on est quand même assez nombreux à avoir été victimes de... Parce qu'il faut bien penser que une personne comme ça fait pas juste une victime, parce que ça fait enfin, ça fait des tas de victimes autour de lui, parce que toute sa vie, la personne, elle sera comme ça, elle va fonctionner comme ça. Donc, elle va faire du mal à sa famille, du mal à ses enfants, du mal à ses employés, du mal à ses amis. Alors, pas tout de suite. Au début, c'est tellement merveilleux, etc. Mais il y a toujours un moment donné où on se rend compte euh, qu'on est malheureux, c'est le mot. On est malheureux avec eux. Au bout d'un moment, on est malheureux. On souffre, en fait. Voilà. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit like, c'est toujours chouette, c'est encourageant. Jusqu'à présent, jamais je le demandais, mais maintenant, je le demande parce que je sais que c'est important aussi par rapport aux algorithmes pour avoir une certaine visibilité. Donc, n'hésitez pas. Je vous suis reconnaissante et puis je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt.